Ça me fait rappeler cette histoire d'un père qui est en Pologne, il doit voyager, il doit prendre le train. Le problème, c'est qu'il a qu'un seul billet de train. Et on est en plein période de guerre. Il a un seul billet, il est avec son fils. Et c'est un ferrailleur, il travaille dans le fer. Et donc, il dit à son fils, c'est quoi, je vais te mettre dans mon sac. Il a un gros sac comme ça, où il transporte du fer. Il dit, je vais te mettre dans le sac, comme ça, si le contrôleur, il arrive, eh ben, il voit qu'une seule personne, on n'aura pas de problème. Et comme ça, comme il avait prédit, ça arrive, il est dans le train, le contrôleur arrive, votre ticket s'il vous plaît, il donne son billet, et il lui dit, il y a quoi dans ce sac-là? Il fait, ce sac, il y a du fer. Et là, l'officier qui en profite parce qu'il voit un juge devant lui, il met un gros coup comme ça dans le sac où il y a l'enfant, et il y a le fer. Et on entend l'enfant qui dit, boum! On est aujourd'hui la parashat Nasso. Nasso, c'est la première paracha qui vient après Shavuot. Dans la plupart des années, ça tombe que Nasso, c'est la première paracha qui vient après la fête de Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? La fête où on l'a reçu, la Torah. Et donc, si Nasso, ça vient dans le calendrier juif après Matan Torah, le don de la Torah, c'est qu'il y a forcément une élévation particulière ce Shabbat-là. Parce que c'est le premier Shabbat que les Juifs, ils ont gardé après le don de la Torah. Et quelle est la grandeur de ce Shabbat-là, de Shabbat Parashat Nasso, le Shabbat qui arrive? Le Chidouche, c'est quoi le Chidouche? Retenez bien ce mot-là, ça veut dire, c'est un du mot Chadash, qui veut dire nouveauté. Nouveau. Chadash, ça veut dire nouveau. Chidouche, c'est une nouveauté. Quelle est la nouveauté? Quelle est la révolution de la Torah? C'est que, comme on l'a souvent répété, c'est qu'il y a une liaison entre le matériel et le spirituel, une fusion. Avant le don de la Torah, le spirituel c'était en haut, le matériel c'était en bas. Mais grâce au don de la Torah, Dieu il est descendu sur la montagne, une fusion entre les deux, le matériel et le spirituel. Ici, pour comprendre la grandeur du Shabbat, on va poser d'abord une question. A priori, on nous demande quelle est la grandeur du Shabbat qui suit Matan Torah, le premier Shabbat après le don de la Torah. C'est Nasso. Mais a priori, ça devrait être le Shabbat d'avant. Pourquoi? Je m'explique. La Torah, elle a été donnée un jour du Shabbat. C'est peu connu, mais la Torah, elle a été donnée un Shabbat, un samedi. Ah, très... Alors, bravo, c'est une très bonne remarque. On n'a pas le droit de porter Shabbat, mais les tables de la loi n'ont pas été données au moment du don de la Torah. C'est-à-dire que sur le mont Sinaï, on a entendu les Aseret Adibrot, les dix paroles. Mais Moshe, il est descendu seulement après avec les tables. Et donc, à ce moment-là, les Juifs, ils avaient fait le veau d'or, il a cassé les tables. Mais c'est pas le jour même de Matan Torah où Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les Aseret Adibrot. Donc, pour répondre à ta question, il n'a pas porté pendant Shabbat. Mais c'est exactement le sens, le sujet de notre cours. La Torah, elle a été donnée le jour du Shabbat. Elle a été donnée le matin. Comme on a lu dans la paracha, c'était le matin où Dieu il a commencé à dire les 10 paroles. Il y a eu kolot ubrakim, c'est-à-dire il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs. Et on raconte qu'il y avait un rabbi que, quand il partait dans sa choule pour le jour de Shavuot, tout le monde se réunissait autour de l'abima. L'abima, c'est ici, c'est où on lit la Sefer Torah. Et quand il est arrivé dans la choule, tout le monde était assis autour tout le monde était debout autour de l'abima pour être le plus proche du rabbi au moment de Matan Torah, de la lecture des 10 commandements. Avant la lecture, le rabbi a demandé à tout le monde de descendre. Et il a demandé à une seule personne, toi, tu peux rester là. Et il y a eu la lecture des 10 commandements. Et après ça, on a demandé au rabbi, mais pourquoi vous avez demandé à tout le monde de partir et lui de rester? Et ce rabbi-là, il a répondu, il a dit, parce que lorsqu'il y a eu Matan Torah, il écrit, Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim. Et tout le peuple, il voyait les voix.
Kolot, c'est un son. C'est des voix. Tu peux pas voir. Un des miracles qu'il y a eu au moment de Matan Torah, c'est qu'on voyait ce qui s'entend et qu'on entendait ce qui se voit. On pense que c'est pas possible. Mais c'est ça le sens même du miracle. C'est le surnaturel. C'est que ça devient possible. Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi à ce moment-là? Comme écrit Becholam Rohim, et tout le peuple voyait, Rashi dit, de là on apprend que tous ceux qui étaient aveugles ou malvoyants, ils ont guéri et ils sont devenus bienvoyants. Ceux qui étaient sourds, exactement, ils sont devenus bien entendants. Et le rabbi, l'histoire de ce rabbi-là, il a dit la même chose. Lui, il était malade, et après Matan Torah, eh ben, il a complètement guéri. Après les 10 commandements, ça l'a fait guérir. Maintenant, a priori, la grandeur du Shabbat qui suit, ça aurait dû être le Shabbat même. Puisque la Torah, elle a été donnée le matin même. Il y a eu les 10 paroles le matin, hein. Zachor et Yom HaShabbat les 4 choses, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. A priori, après le don de la Torah, il y avait encore plusieurs heures dans Shabbat. Ce qui fait que le premier Shabbat d'après Matan Torah, c'est pas Nassau. C'est pas ce Shabbat qui vient après. C'est le Shabbat même où on a reçu la Torah. C'est une bonne question. Vous avez compris? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, parce qu'on va rentrer un petit peu en profondeur. Ça va, Shmuel? Ouais. Ça va. Maintenant, je peux répondre à cette question-là. A priori, non. Pourquoi? Parce qu'un Shabbat, ça doit être gardé de bloc en bloc. Ça veut dire du début jusqu'à la fin. Un Shabbat, ça commence à une certaine horaire, l'allumage des bougies, au coucher du soleil, ça termine à la sortie des 3 étoiles. Donc à la tombée de la nuit même. Comment on connaît la tombée de la nuit selon la loi juive? Dès qu'on aperçoit les 3 étoiles qui sont dans le ciel. Ce qui nous fait que, même que la Torah, elle a été donnée le jour, c'était pas le Shabbat qui vient après, on n'est plus, étant donné on est déjà dans Shabbat, il n'est pas compté comme un Shabbat en soi, parce qu'on n'a pas commencé avec ce Shabbat-là. Donc, ce qui nous ramène à ce qu'on a introduit, que le premier Shabbat après Matan Torah, c'est quand? C'est Nassau, parce que c'est le Shabbat d'après. Or, sur ça, et ça c'est une sikha du Rabbi Chelek Kret, le Rabbi dit on peut pas dire ça. Pourquoi? Il y a une halakha dans la Torah, plusieurs d'ailleurs, un guerre, un converti, qui s'est converti pendant Shabbat, donc c'est-à-dire qu'il est passé devant le Bedin pendant Shabbat, il était au mikvé Shabbat matin, est-ce qu'il fait le Shabbat, ou bien étant donné que Shabbat il a déjà commencé, il faut qu'il attende le prochain Shabbat? Je vous pose la question. Quelqu'un qui devient juif pendant Shabbat, techniquement c'est possible, tu vas au mikvé pendant Shabbat, devant le Bedin. Il attend le prochain. T'as dit que c'est logique. Et toi, tu dis quoi? D'attendre le prochain. Qu'est-ce que la halakha, elle dit? Vous vous dites, il finit. La halakha, elle dit, au moment même où il sort du mikvé, il a fait la bracha, il doit garder le Shabbat. Hein? Donc, il le fait. Il attend pas le prochain. Une autre halakha. Aujourd'hui, on va, selon l'âge, qu'un enfant, il devient bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Mais dans les textes mêmes, comment un enfant il devient adulte? Lorsqu'il a 2 poils qui apparaissent à un certain endroit dans le corps. Et donc, ça fait de lui un enfant adulte. Alors, ça paraît un peu spécial, mais un enfant que pendant Shabbat, il voit sur lui apparaître ces 2 poils, eh ben, il devient adulte. Il devient bar mitzvah le jour de Shabbat, pendant Shabbat. Est-ce qu'il est obligé de garder le Shabbat ou pas? La même chose que le guerre. Il garde. Ça veut dire que le même jour, il peut monter à la Torah. Et exactement, le même jour, il peut monter à la Torah. Il y a cette histoire-là d'un enfant que ça arrive sa bar mitzvah, c'est le jour du Shabbat. Et il monte à la Torah, il devient bar mitzvah, on lui fait sa fête, et pendant qu'il douche, le rabbin, il vient, il lui tape sur l'épaule, il dit, alors Ilan, Mazal Tov, c'est ta bar mitzvah, aujourd'hui t'es un adulte, t'es une nouvelle personne. Et Ilan, il dit, ça tombe bien, monsieur le rabbin, puisque je suis une nouvelle personne, est-ce que je peux dire à mon père que c'est un autre enfant hier qui lui a rayé la voiture?
En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Shabbat, c'est pas un bloc qui doit commencer du début jusqu'à la fin. Shabbat, chaque instant, chaque minute, elle a sa propre sainteté. À tel point, comme on l'a vu, un bar mitzvah qui devient bar mitzvah le jour du Shabbat, ou un converti qui se convertit le jour du Shabbat, il doit garder tous les lois du Shabbat au moment où il devient converti. Pourquoi? Parce que Shabbat, chaque instant, il est différent. Maintenant qu'on a compris ça, le pialacha selon l'alacha, on revient à la question. Donc, dans ces cas-là, quand Dieu il a donné la Torah, le matin du Shabbat, il restait plusieurs heures après dans le Shabbat. Ça fait que Nassau, c'est plus le premier Shabbat. Le Shabbat où Dieu il a donné la Torah, c'était déjà le Shabbat. Vous avez compris? Très bien. Il y a aussi, dans la Torah, il y a un moment, Dieu il dit Mechalele amot yumat, celui qui transgresse le Shabbat, il est passible de mort. Le Mechilta, il explique, il dit, il va sur quoi cette injonction-là? Elle va sur l'histoire des Juifs lorsqu'ils sont approchés d'Israël. Ils ont dû faire la guerre contre les 7 peuples. Et cette guerre-là, c'est ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, une guerre obligée. C'est une guerre que Dieu nous a obligés de faire, d'anéantir les 7 peuples. À Chiti, à Émori, à Yévoussi, à Prési, à Girgassi, à Kenaani. Et donc, lorsqu'ils ont fait la guerre, forcément, tu es obligé de transgresser Shabbat. Mais puisque c'est une Milchemet Mitzvah, tu transgresses Shabbat. Pareil, une halakha. Quelqu'un, des ennemis d'Israël qui viennent vers un village juif en leur disant « on va vous faire la guerre ». Même s'ils arrivent à un village voisin, même si on a seulement, ils veulent une seule personne, on sort, on transgresse Shabbat, on sort avec les armes et on va combattre totalement l'ennemi. Même s'il y a seulement une menace, c'est-à-dire que le combat il a pas encore commencé. On transgresse totalement Shabbat pour aller combattre. Lorsque les béné Israël, ils ont fait cette guerre-là, contre les 7 peuples, ils ont transgressé Shabbat. Une fois qu'ils ont terminé la guerre, c'était encore Shabbat. Et ils se sont dit, de toute façon, on a déjà transgressé Shabbat, donc autant le transgresser jusqu'au bout. Et sur ça, Dieu, il a dit, Mechalele amot yumat. Celui qui transgresse le Shabbat, mot yumat, il sera passible de mort. C'est-à-dire que même tu as transgressé une fois le Shabbat, c'est pas comme un jeûne, tu as cassé le jeûne, tu dis, ah, c'est bon, j'ai cassé le jeûne, de toute façon, c'est terminé. Non. Chaque instant de Shabbat, il est sacré. Il est kadosh. C'est ce qui peut expliquer aussi certaines personnes qui viennent avec un moyen qui n'est pas permis pendant Shabbat à la choule. Comment ça se fait que ça tient et qui peuvent compter, qui peuvent monter à la Torah, etc. Parce que chaque instant du Shabbat, il a sa propre doucha, et comme le Tanya dit, à chaque instant on peut faire teshuva. Donc une personne humaine, quand elle rentre dans la choule, elle a fait teshuva. Et ça c'est une réponse du Ravi. Quand tu fais teshuva, tu deviens une autre personne. Donc peu importe ce qui s'est passé avant, c'est une autre personne. Maintenant qu'on a compris ça, on est toujours alors dans l'hypothèse que le premier Shabbat après Matan Torah, c'est pas Nassau. Le premier Shabbat après Matan Torah, c'est les heures qui ont suivi Matan Torah. Et donc, il n'y a pas un chidouche, une nouveauté révolutionnaire dans le Shabbat qui va suivre. Le Rabbi nous ramène un autre din dans la Gemara, dans la Masechet Shabbat, dans le traité Shabbat. C'est un din très intéressant. Et on croit qu'il est utopique et qu'il peut pas nous arriver, que ça peut arriver avant, mais c'est des histoires qui sont arrivées même aujourd'hui. Amehalech bamidbar, celui qui marche dans le désert, et il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. C'est-à-dire qu'il a perdu son calendrier. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas de calendrier, il a les étoiles certes, mais quel jour de la semaine on est? Oui, mais il faut être astrologue. Toi, j'imagine que tu es astrologue aussi, parmi toutes tes facultés, mais hein, par rapport au croissant de lune. Pas tout le monde arrive à voir ça. Non. Alors, comment il fait? Non, mais il a perdu le compte. Il ne sait pas si on est lundi, ni dimanche, ni vendredi, ni Shabbat. Qu'est-ce que la halakha, elle nous dit de faire? T'as dit quoi?
C'est toi lui-même un jour qu'il aura désigné tout simplement pour faire Shabbat. Mais quel jour? N'importe lequel, celui qui. À partir du moment où il se pose la qui question, sent. déjà, il peut se dire que ça y est, Shabbat, ça va rentrer et il entame dès la tombée de la nuit. Alors là, la halakha, elle dit autre chose. La halakha, elle dit, il compte 6 jours, à partir du jour où il a perdu son ombre, et le 7e jour, il fait Shabbat. Voilà, comme ça, c'est lui qui reprend les comptes. C'est lui qui reprend les comptes. Et le Radbaz, Rabbi David ben Shlomo, qui est né en Espagne en 1479 et qui est décédé à Tzfat, à Safed en Israël, il était un grand rav en Égypte aussi. Et lui, il écrit sur cette halakha-là, il a écrit un shoot à Radbaz, ça veut dire Sheelot Vetshuvot, des questions-réponses dans la halakha, des questions stratosphériques, mais réelles, qui peuvent arriver. Et c'est une des questions qu'il traite, c'est celle-là. Et lui, il dit, là-bas, que quand cette personne-là, qui est dans le désert, elle va compter 6 jours, et le 7e jour, eh ben, elle va faire le Shabbat qu'il va faire, qu'il va garder, c'est un Shabbat midoraita, c'est un Shabbat de la Torah. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit de là, de cette halakha-là? Ça veut dire que le juif, ici en bas, il a la possibilité, et c'est lui qui déclenche quelque chose de cosmique. C'est-à-dire sans dépendre d'un certain calendrier, c'est-à-dire c'est toi-même qui va déclencher ton propre calendrier, et le Shabbat que tu vas garder, c'est pas un Shabbat de dépannage, c'est pas une roue de secours. Non, le rabbin dit c'est un Shabbat midoraita, c'est un Shabbat total. Et si t'arrives dans la ville et tu te rends compte que c'est encore Shabbat, tu fais ton Shabbat, t'as rien perdu. Et je fais une parenthèse, il y avait avant de faire la parenthèse, pardon. Aujourd'hui, les mitzvot qu'on fait, on les fait, et on en a parlé la semaine dernière, mais nos ancêtres aussi les faisaient. Comme on a dit, ils faisaient Shabbat, ils mangeaient la matzah, ils mettaient les téphilines. C'est quoi la différence? C'est que nous, aujourd'hui, les mitzvot qu'on fait, le Shabbat qu'on fait, on fait pas en tant que commémoration. La matzah qu'on mange, on la mange pas en tant que commémoration de la sortie d'Égypte. On la vit, bien sûr, mais on la fait pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Parce que Dieu nous l'a ordonné. Et c'est ça qui fait toute la différence de Matan Torah. C'est-à-dire que le don de la Torah, il a fait en sorte que tout ce que nos ancêtres faisaient avant, nous, on le fait pas en tant que commémoration à eux, on le fait parce que Dieu, il nous a ordonné. Torah tiva lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Maintenant, il y a une histoire comme ça, qu'un jour, il y avait un rave qui était, il avait voyagé il avait fait un Shabbat pour aller il avait entrepris un Shabbat pour arriver dans une autre ville. Et dans le village, il s'est complètement perdu. Et quand il est arrivé dans la forêt, il s'est complètement perdu. Et lorsqu'il est arrivé au village destiné, selon son calendrier, on était vendredi. Et quand il est arrivé à la communauté lui ont dit non, on n'est pas vendredi aujourd'hui, on est jeudi. Et lui, il a dit non, on est vendredi, je suis sûr de moi, j'ai bien gardé le calendrier, etc. Et il a fait son Shabbat un jour avant. Et c'était très embêtant parce que lui, c'était un. Le deuxième Shabbat, c'est le jour d'après, comment il fait? Alors c'est ça qui était très contraignant parce que c'était un rave d'un certain niveau. Et donc, on doit respecter ce qu'il dit. D'un autre côté, le rave de la ville, qui était un ami à lui, il voyait qu'il voulait rien comprendre, rien entendre. Il lui a dit, non, c'est aujourd'hui, c'est demain Shabbat, c'est pas après-demain. Et donc, les gens, ils savaient pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le rave, il a une très bonne idée, le rave local, de la ville locale. Il a dit, vous savez quoi? On va faire comme il dit. On va lui dire qu'il a raison. On va faire Shabbat. On va tous se réunir autour de vendredi soir avec lui. Et quand il va faire le kidouche, pendant le repas, on va lui donner à boire. Comme ça, quand il va se réveiller, ça va être 2 jours après, ça va être le vrai Shabbat. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça arrivait vendredi soir, il a vu que tout le monde lui avait donné raison, il était super content. Ah, vous voyez, c'est moi qui ai eu raison, etc. Ils l'ont donné à boire, et quand il s'est réveillé, sans qu'il ait remarqué, c'était déjà le vrai Shabbat matin. Et ça, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Voilà comment on peut régler des problèmes sans vexer personne. Bon, ça a dû coûter un petit peu. J'ai dit, il faut qu'il louche pour lui.
Ouais. Et, moi, j'ai une Ou question. pas, parce que pour que ça fasse effet aussi fort, pas tout le monde peut boire et rester et dormir pendant un jour. Une question par rapport au Shabbat. Moi, j'ai du mal à faire Shabbat entièrement dans les règles de l'art. Il y a que chez ma sœur, j'y arrive parce qu'elle me tient sur le café. Et surtout pour la clope. Ouais. Après, le reste, ça va. Mais c'est la clope, quoi. Alors c'est Et marrant. alors, ma question, c'est quoi? Je suis juste par rapport à la cigarette. Hier, avant-hier, non, c'était hier matin. J'étudiais avec un ami et il m'a dit que son frère, eh ben, il aussi, c'est un grand fumeur. Et il a du mal. Et Shabbat, il a trouvé quelque chose. Le sachet, il m'a dit, mais il met un sachet de tabac entre les dents sous la lèvre. Ouais. Et il me dit, ça le. Ça le dégoûte de la clope. Non, pas ça le Non, dégoûte, mais ça le calme. Comment ça s'appelle, hein? Du tabac chiqué. Ah, du chiquet. Ouais, mais il y a de la vraie nicotine. Il y a de la vraie nicotine. Ouais. Et s'il paraît, ça le. Hein? Il y a la nicotine qui passe par là et pour faire Ouais. ça. En tous les cas, Alors, il a dit que cela c'était une dit, très moi, bonne. j'ai réussi à le faire Mhm. une fois. Et quand j'ai vu que j'avais réussi une fois, déjà, ça m'a mis. J'ai dit, c'est cool, quoi, déjà. Après, c'est une histoire d'organisation. C'est-à-dire que je m'arrangeais pour prier un maximum, faire des teilim, là. Je m'occupais, et là, Ouais. ça passait. J'ai réussi à le faire une fois. Ouais. Et elle m'a dit, si tu fais 4 Shabbats comme ça, déjà, tu auras sauvé ton année. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Sauvé. Un Ton Shabbat. année de Shabbat. Ah. Oh, c'est 3 Shabbats déjà d'affilée, ça te donne une chazaka, donc c'est sûr que ça te donne une Parce que certaine moi, force. c'était la Mais il dernière. faut s'occuper Shabbat, c'est pour ça qu'il faut venir à la synagogue, mincha, ouais. rabbi, tout ça. T'as pas le choix, ouais. Ouais. Il y a une grille automatique, il y a un gel. Non, moi, j'ai pas de problème avec tous ces trucs-là, mais c'est surtout là. Voilà, top. Hein. Mais essaye ce truc-là de chic. Il y a un copain qui a aussi un truc qui est pas mal. On va essayer. Bon, on va, si Dieu veut, Shabbat, grâce à l'anniversaire de Charlie, on va voir comment ça va te donner des forces particulières. Je vais essayer, mais alors dis donc, c'est dur. Donc, Ce sera pas l'assaut, ce sera l'assaut. ouais. Pour revenir à notre sujet, donc celui qui est dans le désert, il compte 6 jours et ensuite, il fait le 7e jour, il fait Shabbat. De là, on voit quoi? Que l'homme en bas, c'est lui qui décide, mis à part le fait que tu as une injonction qui vient d'en haut, mais c'est toi en bas aussi qui déclenche la chose. Et là, on ramène une autre marloquette, un autre débat qu'il y a dans la Gemara. À partir de quand on compte le calendrier? Est-ce qu'on le compte à partir de la création du monde ou de la création de l'homme? La création du monde, c'était le dimanche. La création de l'homme, c'était la veille de Shabbat, le 6e jour. Donc, est-ce que tu comptes que le premier jour de la semaine, c'est Shabbat? Ou est-ce que tu comptes que le premier jour de la semaine, c'est dimanche? Concrètement, le fait qu'il y a cette marloquette-là et le fait qu'il y a ce débat-là, ça montre que c'est vrai que c'est l'homme en bas qui déclenche le compte, comme on a vu dans ce cas-là de la personne dans le désert, mais on dépend aussi d'un compte d'en haut. Et quoi comme meilleur exemple pour expliquer ça? De la Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est un compte qu'on doit faire pendant 7 semaines. Sheva Shabbatot Temimot Yena. Pendant 7 semaines, tu dois avoir un compte Temimot entière. C'est-à-dire que depuis le 2e soir de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot, on compte 49 jours. Et tous les jours, puisque c'est une mitzvah de la Torah, c'est une injonction de la Torah, tous les jours avant de compter le Homer, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ki yeshanu elizota vetzvenu, al Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qui se passe si une personne, elle rate, elle a compté pendant 20 jours le Homer, elle arrive à tenir, elle a raté un jour. Ça arrête de compter. Elle continue à compter, mais il peut plus compter avec la bracha. Sans la bracha. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la Torah, elle est temimot tiena, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit entier. Tamim, c'est quelqu'un qui est intègre. Temimot, ça veut dire intégral. Il faut qu'il y ait les sphirat Homer intégralement, du début jusqu'à la fin. Et puisque là, il a manqué une sphira, et donc il n'y a plus l'intégralité de la chose. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que, bien que ça dépend d'en bas, mais quand même, il faut qu'il y ait le tokef, c'est-à-dire la force de la Torah derrière. Il faut qu'il y ait la force, il faut que tu aies la mitzvah de la Torah. Il faut un chibour, un attachement, une liaison entre les deux.
Et là, maintenant, on va raccorder tout le puzzle. Pour qu'un Shabbat, il soit considéré le Shabbat de Matan Torah, il faut forcément qu'il y ait un avant et un après. Ou plutôt un début et une fin. Ça veut dire qu'il faut que ça commence la veille. C'est-à-dire bien que tu peux, on a vu que tu peux commencer pendant Shabbat à garder ton Shabbat, que chaque instant il est important. Mais le toquet, c'est-à-dire que concrètement dans le calendrier même, il faut qu'il y ait un avant et il faut qu'il y ait un après. Et ça dépend. Avec le Shabbat, il a besoin du compte qui est avant lui. C'est-à-dire que le Shabbat, il a besoin d'avoir un calendrier avant. En 2 mots, il faut qu'il y ait 6 jours avant d'avoir le Shabbat. Et donc, en gros, ça peut répondre directement à la question. C'est vrai que pendant Matan Torah, c'était pendant Shabbat. On a reçu la Torah pendant Shabbat. Mais les horaires qui ont suivi, c'était encore Shabbat. Et donc, a priori, c'est le premier Shabbat après le don de la Torah. Sauf que, il n'y a pas eu le compte des 6 jours avant. Il faut 6 jours plus le Shabbat pour avoir le Shabbat. Et ça arrivait uniquement avec la paracha de Nassau. Le premier Shabbat, alors c'était pas la paracha de Nassau. Là on fait la paracha dans la Torah, chronologiquement, c'était la paracha de Tissa, c'était la paracha du Vaudor. Mais nous, aujourd'hui, le premier Shabbat qui suit Matan Torah, c'est pas le Shabbat même, c'est le Shabbat d'après qui est Shabbat Nassau. Et pourquoi c'est le premier Shabbat et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a eu les 6 jours avant, plus le jour du Shabbat. C'est-à-dire bien que le Shabbat, chaque instant, il est important, mais il faut la préparation d'avant, les 6 jours d'avant. Et donc le jour où on a reçu la Torah, bien que c'était Shabbat, mais il n'y a pas eu le avant. Le Shabbat qui a continué après Matan Torah, il n'y a pas eu le Zachor et Yom à Shabbat les Kadsho. C'est quoi le commandement de la Torah? Zachor, souviens-toi, et Yom, le jour du Shabbat, les Kadsho pour le sanctifier. Le jour, quand est-ce qu'il commence dans le judaïsme? La veille au soir. Et là, la Torah, elle a été donnée le matin. Et donc, c'est pour ça que ce Shabbat-là, c'est pas la même catégorie que le Shabbat qui arrivait après, avec les 6 jours avant, avec un avant et un après. Et ça, comment on peut le voir? On le voit à ce qui est ramené dans Shir HaShirim qu'on lit avant de Shabbat. Il est écrit la Re'ach shemenecha tovim, shemen turak shemecha. Shlomo HaMelech, il parle d'odeur et d'huile. Il compare le judaïsme à l'odeur, à l'odorat, plutôt à des odeurs, un parfum, on va dire, un parfum, c'est le mot exact, et à l'huile. Le parfum, c'est quoi? Le parfum, à travers le parfum, tu peux sentir, on va dire, de la menthe. Hein? L'essence. Le gasoil, vous voulez dire? Non, l'essence. Bravo, l'essence, l'essentiel. Alors justement, je vais sentir de pas de l'aloe vera, de la myrte. Ouais, ou là il y a la lavande. La lavande, ça sent très très bon. Concrètement, l'odeur, le parfum, oui. Tu sens le parfum, mais t'as pas l'essence. T'as pas la chose même. T'as seulement le parfum, hein? C'est l'huile qui permet de compléter. Alors que l'huile, c'est quoi la différence avec l'huile? L'huile, ça s'infiltre. Là où le parfum, c'est seulement de loin, c'est spirituel concrètement. Tu le vois pas, mais tu le ressens. Tu le manges pas, tu l'intègres pas, mais tu le ressens. L'huile, c'est le matériel. Et Shlomo HaMelech, lorsqu'il dit cette phrase-là, Shemen Turak Shemecha, il parle de la différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, c'était Reach, c'était l'odeur, c'était le parfum. On sentait la chose, mais il y avait rien de matériel. Alors qu'après Matan Torah, c'est de l'huile. L'huile, dans la halacha, on dit que Shemen Mefafea. L'huile, elle s'infiltre partout. Tu fais une tache d'huile sur du goudron, elle partira pas seulement avec de l'eau, parce qu'elle s'infiltre. Et c'est ça la différence. Et après Matan Torah, ce parfum-là, il s'est intégré dans la matérialité. Et le Shabbat même, comment on honore le Shabbat? On l'a vu comme si c'était une femme. D'accord. La reine Shabbat. Oui. Mais, bravo. C'est la reine Shabbat.
Non, mais comment on honore le Shabbat? Avec le kidouche, avec les repas. Avec le kidouche, avec les repas. Les prières, les bougies, mais concrètement. La Hein? réjouissance. Ne pas porter, ça c'est le respect du Shabbat. Mais honorer le La Shabbat, réjouissance. c'est à travers les repas. Plus le repas de Shabbat il est important, plus tu honores le Shabbat. Plus le vin il est important, plus tu honores le Shabbat. C'est-à-dire que le respect et l'importance du Shabbat, elle passe à travers quoi? Les choses les plus matérielles. Et ça, c'est le chidouche de Matan Torah. C'est la révolution de Matan Torah. Que les choses les plus sacrées, elles s'intègrent dans les choses les plus matérielles. Et maintenant, pour conclure, donc comment on le voit dans Parashat Nasso? Pourquoi Nasso, c'est le Shabbat qui est si important, le premier Shabbat avant Matan Torah? Où est-ce qu'on le voit? On le voit déjà dans le nom même de la Parasha. Nasso, ça veut dire élever, élève. Et qu'est-ce qui est écrit? Nasso on parle là-bas des Béné Gershon, les enfants de Gershon. Tout au début, les premiers. C'est qui Gershon? Gershon, il y a deux mots. Déjà dans le mot Gershon, il y a le mot ger qui veut dire converti. Donc c'est vraiment la conversion qui vient après Matan Torah, on est tous comme des convertis. Il y a aussi le mot, dans Gershon, il y a le mot girouche. Girouche, ça veut dire renvoyer. C'est que on renvoie le mal. Que le chemin, comment tu amènes tout ça, c'est sourmera et asetov. Tu t'éloignes du mal et tu fais le bien. Et ça, on le voit dans ces deux mots-là. Que Gershon, ça veut dire, ici il ramène le Geresh Irachim, il dit que c'est quand tu fais Geresh Irachim, c'est la culture des fruits. Lorsque tu cultives des fruits, tu les fais pousser, ça donne une graine, etc., tu les entretiens. Ça vient depuis la terre matérielle. Et donc, ça veut dire qu'une graine qui est mini comme ça, et ben, ça te fait quelque chose d'énorme, de matériel, ça peut devenir un arbre. Il dit la même chose. C'est ça, le but de la Torah, c'est de mettre cette graine-là qui va grandir, grandir, grandir. Et le deuxième pirouge de Gershon, comme on a dit, Girushin, c'est il faut renvoyer le mal. Sourmera basetov. Et s'éloigner du mal et se rapprocher du bien. Ouais. Parce que la nuance, elle est presque logique. Si on s'éloigne du mal, est-ce qu'on se rapproche pas automatiquement du bien? Pas forcément. Se rapprocher du bien en s'éloignant du mal. Par contre, en faisant le bien, on s'éloigne du mal. Mais c'est pas parce que tu vas t'éloigner du mal que tu vas faire du bien. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un voit la Shabbat, il va pas profaner Shabbat, il va pas prendre la voiture, il va pas allumer de feu, il va pas travailler, il va pas transporter, etc. Il s'est éloigné du mal du Shabbat. Est-ce que pour autant il a fait, est-ce qu'il a fait le bien du Shabbat, le kiddush, les bougies, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin les deux. Et c'est la différence entre le moussar et la chassidoute. Le moussar, qui est une des mouvances d'études de la Torah, c'est s'éloigner du mal, faire peur aux gens en disant que s'ils vont faire ça, eh ben ils vont avoir l'enfer, ils vont avoir ci, etc. Non mais c'est beaucoup la chita, c'est beaucoup la répression, enfin pas la remontrance, mais ouais, la crainte, en fait. Comment on appelle ça voilà la méthodologie lituanienne par la peur, la crainte de Dieu par la peur. Et la chassidoute, c'est le contraire, c'est la crainte de Dieu par l'amour. Et la chassidoute, c'est en faisant le bien, automatiquement tu t'éloignes du mal. Une personne qui goûte le bien, forcément, eh ben elle se détache du mal. Pour finir, ça me rappelle une histoire. Il y avait un élève de la yeshiva Lubavitch. Lubavitch, c'est la première yeshiva de Tomchet Mimim que le Rabbi Rachab il avait fondée. Rabbi Rachab, c'est le 5e rabbi de Chabad. Il avait mis son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, en tant que directeur, qui est devenu par la suite son successeur, qui était le 6e rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi de Lubavitch actuel. Et c'était le directeur exécutif. Et il y avait un élève là-bas qui était grossier. C'est-à-dire grossier et physiquement et spirituellement. Et il savait pas quoi faire avec lui, parce que renvoyer, c'est pas non plus la bonne méthode. Et son père, le Rabbi Rachab, lui a dit, donne-lui toutes les tâches à faire pour Pessah. Il y a la fête de Pessah qui arrive. Pessah, ça demande un gros travail physique. Et tu lui mets tout à lui. Il a commencé, et donc c'était lui responsable à faire le ménage, la cuisine, la cachérisation de la vaisselle, etc., etc. Et tellement qu'il s'est fatigué, il a écrit, comme ça, c'est le Rabbi Rayat Siramen, il dit que la veille de Pessah, tellement qu'il avait travaillé, son visage, il s'était raffiné. Il avait, matériellement, physiquement, il avait changé. Parce que le fait qu'il s'est occupé
à faire des mitzvot matériels, ça lui a changé et spirituellement et matériellement. Ça, c'est la différence entre le Asetov. Quand tu fais du bien, automatiquement, tu t'éloignes du mal.